On est allé voir en avant-première d'une journée. Ah, ok, ça récoltait pour vrai? Ouais. Ok. C'est pas une super grosse avant-première qu'on est allé voir, mais on est allé voir l'avant-première de Alita Battle Angel ou ici au Québec, Alita Ange de Conquérant, je crois. C'est ça? J'ai pas porté attention, mais ouais. Moi j'arrive à. Je pense que c'est l'Ange Conquérant. Ben j'arrive à justement au Kamachin, pis c'est genre Alita. Même si j'aurais été question, je m'aurais pas baratine à dire Alita Battle Angel. Juste Alita, ça comprendrait, je pense. Faire un résumé tabarnak. Il y en a des choses à dire, Il hein. se passe tellement d'affaires, man, dans ce film. La base. Pour commencer, on se trouve dans un univers cyberpunk. C'est crissement rare au cinéma. Je me souviens pas d'avoir vu un autre film du genre. Ça fait quand même assez longtemps. Moi qui aime pas le punk, j'ai aimé le film. C'est pas. Ben c'est un peu post-apocalyptique parce qu'il il parle souvent de la chute. Je sais pas si c'est un spoil. Pas premièrement, on va commencer par dire que nous on connaît pas l'univers. Parce qu'il y a carrément c'est une adaptation. Il y a un grand univers, je crois que ça s'appelle Gone ou Gundam ou je sais pas quoi. C'est une espèce de grand univers manga japonais, quelque chose du genre. C'est un univers cyberpunk, c'est tout ce qui est machine, en fait le monde est rempli de machines. La génétique avec les machines, tu sais, mettons, tu peux voir un crâne là, avec des yeux qui bougent là, dans une machine, là, puis genre, c'est vivant. Au début, on sait pas que c'est un docteur, là, il ramasse des pièces, on pense plus que c'est un pilleur, mais en fait, je pensais plus que c'était plus un pilleur, il ramassait des trucs. Là, il trouve un corps, un tronc, un buste avec une tête. Un buste de jeune femme vivant, parce qu'il scanne ça avec une machine que tu peux pas savoir c'est quoi parce que tu peux pas, on n'est pas des hosties de scientifiques. Non, on va dire que c'est un scanner qui permet un peu peut-être... Il trouve qu'elle est vivante, il trouve qu'elle est vivante. Il la ramène chez eux, il la rafistole avec un corps robotique conçu. Elle se réveille. Tout de suite, dans les 15 premières minutes, le personnage transpire le charisme. Oh, qu'est-ce qu'on va? C'est incroyable, merde. Pour vrai, tu t'attaches crissement gros au personnage, même si tu sais que tu crains pas pour elle vraiment parce que c'est une machine à tuer. Ben, au début, ça n'a pas de l'air de ça. Mais peut-être que ceux qui ont vu mettons, le livre, le manga, vont peut-être savoir en quoi ça en venir. Mais mettons, comme lui. Mathieu, moi, mettons, voir ça, t'es comme en adaptation, elle killera pas tout de suite, t'sais. Ça va peut-être prendre des je sais pas, un membre qui est proche d'elle qui va comme faire allumer d'elle la flamme de la combativité. Dans le fond, première chose qu'on voit, elle aime les oranges. Ouais, elle goûte un orange, pis elle se souvient pas de toute son histoire, de tout son passé. Non. Elle a aucun souvenir. Comme dans toutes les films ici, j'ai envie de dire. C'est un peu prévoyant. Sinon, au début, elle apprend à revivre, toutes les petits. En fait, c'est quasiment un film d'amour, là, tu sais. Elle tombe en amour avec un prénommé. Elle a un love interest, tout. En tout cas, elle vit. Pendant après, je dirais quoi, une demi-heure. Elle a appris que finalement, il y avait plus que les oranges à aimer. Elle a goûté au chocolat. Après ça, après une demi-heure, il arrive un punch. Puis ben là, on peut pas vraiment dire parce qu'on est dans la partie de non-spoil. Ouais. Il y a les chasseurs comme des chasseurs de primes. Ouais, l'univers est quand même beaucoup développé dans le film, pour être bien honnête. Je sais pas s'il manque des éléments de l'univers. S'il y en manque, putain, il faut que je lise ça parce qu'il faut que je lise ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut aussi parler? Il y a comme... Il y a aussi... Il y a une société vraiment qui est plus pauvre, puis il y a une société qui est plus riche en haut. Ouais, il y a une société. Mais comme. Il en parle vraiment pas gros. C'est comme une société volante. Ouais, c'est une société une ville qui vole au-dessus, un peu comme Attilan dans le MCU. On l'a pas encore vu dans le MCU, mais Attilan, c'est les Inuits qui habitent là-dessus. C'est une ville volante qui habite au-dessus de la ville, puis en bas, ils droppent tous leurs déchets. Leur genre de détritus, débris. Ils droppent ça, ça En gros, ils considèrent que ceux qui vivent en bas vont pas de la mort. Ouais, ça veut carrément dire, c'est genre la suprématie. La suprématie. Puis aussi, dans le film, mettons dans les 2 heures du film, on apprend que très peu d'éléments justement de la... Non, on les voit pas. Dans la société volante. On sait pas si c'est des robots qui habitent là, ou si c'est des humains, on sait pas. Sinon, moi, j'ai été
comme je l'ai dit, j'ai tout de suite accroché après le personnage, même si elle a une drôle de une bizarre de face avec des gros yeux là. Ils ont pris un peu le typique manga, une grosse face avec des gros yeux globulins. J'ai extrêmement aimé le personnage parce que c'est pas genre le personnage genre qui est idiote pis que genre pareil comme les autres personnages, genre elle a un sens de l'humour, elle rit du monde, même si En gros, c'est un personnage complet. je trouve que que le personnage est extrêmement bien construit. Puis On embarque dans ses émotions. Mettons qu'elle est en calice, on est en calice. Quand elle pleure, on se sent triste. côté des personnages, j'ai adoré. Moi, je suis un fan de Cyberpunk, même si on n'en a pas eu l'occasion d'en voir souvent. J'ai hâte, j'espère qu'il va y avoir une suite. Putain, oui. s'il vous plaît, James Cameron, pas dans 20 ans, fais pas comme Avatar. Ils sont allés dans 2-3 ans, putain, c'est sûr que ça doit prendre une éternité de faire un film de même. Ça doit faire des années qu'ils sont là-dessus, il y a eu 15 000 personnes qui ont travaillé dessus. Ouais, mais sachant que l'actrice qui incarne justement Alita, c'est Rosa Salazar, que il pourra pas faire ça pendant 15 ans, elle va avoir changé sa physiologie physique, elle va avoir changé, puis c'est en même temps que tel, c'est l'actrice qui a genre des bonnes soirées en face. Ouais, mais tout le Puis avec l'ordinateur, avec le point, genre, ok, on va faire ça de même. C'est peut-être tout le monde, c'est ça, il y a quasiment pas d'humain, vraiment normal. Je pense qu'il y en a genre 3 dans la société. Ouais, il y en a vraiment pas beaucoup, là. Il y a juste les jeunes là, qu'on voit un peu au début. Aussi, on apprend qu'il y a un nouveau sport, là, du rollerblade avec du basketball. Ben, pour vrai, je pense que c'est le bout que j'ai aimé le plus dans le film. Là. Il y a une espèce de moment où il y a une grande compétition là-dessus, puis ben, putain de merde, ça brasse en esti. Ah ouais, ça brasse, là. Moi je me disais, oh, je pense que ça sera pas juste ça, genre le film, genre, pis putain de merde, ça scène-là est mémorable. Là. Un peu à la Ready Player One au début. Là. J'ai vraiment aimé ce passage-là. Et sinon, pour moi, pour le film, c'est un. 9.3. 9.3. Non, 9.3. Tabarnak. 9.3 pour l'univers, pour les personnages, pour l'histoire, même si par moments c'est quand même assez prévisible. Sinon, pour moi, toi t'as donné ta note, tu vas m'en donner ma note, je vais donner 9.1. 9.3, 9.1. Fait que ça fait une moyenne de 9.2. Ouais, ben, putain, ça mérite. En fait, c'est une critique sur des personnes qui ne connaissent pas l'univers. Je sais pas si on peut vraiment se baser sur notre critique. Parce que, tu sais, mettons, quand on critique une critique Marvel, un film Marvel, c'est pas la même chose parce qu'on connaît l'univers plus que cet univers-là pour nous autres. Peut-être que le film est vraiment à chier pour ceux qui connaissent l'univers. Ça se peut, là. Ça peut, je pense que ça peut être. Ben, ça peut être le cas aussi parce que j'imagine que l'univers doit être encore plus complexe et encore plus. Gore, même s'il y a quand même du gore dans le film, il est quasiment plus gore que Venom. Ouais, c'est vrai. Plus gore que Mountain Engine, plus gore que tous les films qu'on a critiqués sur la chaîne à date. Ouais. Il y a carrément un gars qui se coupe en deux là, dans le film. Là. Puis tu vois les tripes puis le sang. Il y a un chien qui s'est buté. Il y a plein de sang, c'est vrai. Ben, plein de sang. Il y a quand même du sang. Moi, je te dis, quand le petit chien il est mort, là, j'étais triste. Puis j'avais cache pas le sang, puis ça c'est correct. Puis les pièces, ben. Même si c'est pas. Y a pas de sang, mais c'est gore pareil parce que le gars il se démembré. D'une façon, c'est gore. Fait que. Même si c'est des pièces rebolsées qu'on s'en calisse, c'est gore pareil. Puis ben. En gros, t'as le goût carrément juste d'être dans ça. T'as le goût que les personnages se marchent dessus, genre. C'est comme Transformers. Quasiment, ouais. C'est pété pour faire un. Bref, c'est vraiment pété. Fait qu'on vous invite à aller le voir. Parents et amis. Robot aussi, là, mais. Gâtez-vous, là. Puis amenez votre boîte de vecteur. Puis, un virement. Non, mais c'est cool. Fait qu'on. Fait que c'est ça, là. J'ai hâte de voir la suite. Bon, ben, c'est pas mal tout pour la critique du mois de février. Ouais. Prochaine critique, ça va être probablement Captain Marvel, mais elle a dit Miss Marvel. Captain Marvel. Ce n'est pas le même personnage. Non. Ok, bonne Saint-Valentin. Ouais, ben en fait, on va être passé un peu à Saint-Valentin, mais quand on sort la vidéo, Ok, c'est ça. on vous aime. Allez, bye. L'amour.